Yes, ça marche. Alors je me présente, je m'appelle Salah, je suis accompagnée de Little Bottom. Hello. Alors on est toutes les deux des joueuses des Velvet Halls qui accueillons aujourd'hui cette étape des barrages de N1 Elite. Donc vous venez de voir le premier jam de Lyon face à Montpellier, où Montpellier a pris le premier lead. Ok, et c'est un lead pris par l'équipe de Lyon, suivi de très près par la jammereuse de Montpellier qui avait enlevé son cover pour potentiellement faire un star pass. Alors, un star pass, si vous ne savez pas ce que c'est, quand les jammereuses n'obtiennent pas le lead, elles ont la possibilité d'enlever leur cover et de passer du coup le pouvoir de jammereuse à le ou la pivot de leur équipe qui deviendra à son tour jammereuse et marquer des points à sa place pour le jam. La jammereuse de Lyon a pris le lead mais s'est fait sortir très rapidement. Donc c'est toujours Yael qui a la possibilité de coller, mais Yael doit repasser toutes les bloquereuses pour pouvoir faire son premier passage marquant et marquer des points. Regardez les chronos. Et c'est Yugu Nene qui arrive à sortir du pack. Hein. Le jam a été arrêté alors que la jammereuse n'a pas collé. C'est le track. Le track n'était plus opérationnel. Donc les refs ont décidé de stopper le jam pour la sécurité de toutes les joueuses. Comme vous pouvez le voir, la corde a été pas mal endommagée. Mais tout le monde s'affaire à réparer le track afin que le match puisse continuer.
On peut remercier très fort les Track Doctor, Ruby Rider et Châtaigne. Même les refs et les joueuses. Hein. Le track est on fire. Hein. Et c'est le lead qui est pris par la jammereuse de Lyon, Krishpona. Et c'est 4 points pour l'équipe de Lyon. La jammereuse sort du pack. Donc voilà. Et c'est comme ça que la jammereuse call. Et ça fait un jam à 12 points. Ah non, 8, pardon. Pardon. J'ai compté un petit tour de plus, désolé. Le lead est de nouveau pris par l'équipe de Lyon. Qui sort de son premier passage marquant et marque donc 4 points. La jammereuse de Montpellier vient de sortir, donc il reste très peu de temps à la jammereuse de Lyon pour coller sans qu'elle prenne des points. Voilà, c'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle a fait. Chose faite, exactement comme dit Little Bottom. Le track a de nouveau pris un petit coup, hein. On prend beaucoup des petits coups. C'est parce que les joueuses sont trop chauds. Ah, je suis mort. Et ben, sachez que c'est la première fois que je fais ça, donc du coup je sais pas trop quoi dire à part des bêtises comme d'habitude. Donc ben merci, j'essaie de faire de mon mieux, n'hésitez pas à me dire si je dis n'importe quoi. Fais des blagues. Little Bottom, t'as une blague? Jamais. Jamais. Ah bah je suis pas accompagnée de quelqu'un très drôle apparemment.
Oh non, NJ, cœur sur toi. Incroyable. Lyon prend de nouveau le lead. La jammeuse de Montpellier est en prison, mais est debout. Il faut profiter de ce petit instant pour marquer 4 points. Mon Bob n'est pas de style. Ah, la bobette est dans le live apparemment. Ok, et c'est la jammeuse de Montpellier qui sort du pack, qui n'a pas le lead. Et c'est 4 points pris pour Lyon. Ouais, 4 points sur ce jam là, pardon. 8 en tout. Non mais décidément le track il prend toute l'attention, hein, franchement, c'est terrifiant. Hein. Ah, c'est de loin le joueur le plus maltraité du match. C'est vrai, c'est vrai. J'aimerais pas être le track à cet instant. Quoique franchement il reçoit beaucoup d'attention. Hein. Faut voir pourquoi aussi. Ouais, bon à réfléchir, je préfère pas être le track finalement. Pourquoi il a arbitré les gars? C'est quoi? Official timeout. Ah, ça veut dire c'est la pause. C'est clair que Ruby Rider va devenir maître scotch à la fin de la journée, je pense. Hein. Accompagné par Spider Jam. Oui, c'est exactement du 2x20. Ah oui, j'avais pas vu la question. Et pour Lyon, Ruby Scotcher. Je vais. Oh, les supporteristes sont chauds. Je vais lui proposer ce nouveau derby name de Ruby Scotcher parce que franchement, c'est vrai que ça lui va super bien. Un petit recyclage des familles. Et c'est Montpellier qui prend un lead. C'est bien. Je crois que c'est le premier lead du match que Montpellier prend, ou deuxième peut-être. Premier. Ah non, peut-être, je ne sais pas. Mais ça fait plaisir pour Montpellier. Oh. Il faut profiter de ce moment où la jammeuse de Lyon est en prison pour marquer un maximum de points. Et ça fait déjà 4 d'engrenés. Yes, deuxième. Ok, my bad. On voit que les bloqueuses s'affairent à essayer d'aider leur jammeuse pour passer. C'est un retour de la jammeuse de Lyon. Qui revient en force. Un beau jump pour Montpellier. Hein. Ah, Bobette se plaint qu'on ne t'entende pas.
social review. Et ça veut dire quoi du coup? Enfin, qu'est-ce qu'ils font du coup? Il y a une question, c'est-à-dire qu'il y a une demande en rapport à l'arbitrage qui a été faite par l'équipe bleue. Ah, c'est une remise en question. Ok. Et au stand qui se situe juste en bas, vous avez un bar à palette que vous pouvez pratiquer. Une boîte pour des protections. Le stand d'Arsenic Free et le stand de Strakis hier, vraiment trop bien. Little Bottom, regarde la blague dans le chat. Le scotch c'était mieux avant. Moi je pense qu'au législatif je vais voter pour le scotch finalement. Parce que franchement c'est lui qui tient le bon bout quoi. Bah c'est ça, c'est... Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour garantir l'unité hein? On va faire une coalition du scotch. Oui, les matchs de barrage demain seront effectivement en 2 fois 30 minutes. Franchement NJ si tu peux venir expliquer avec nous ce sera avec un grand plaisir, hein. T'as l'air vraiment bien informé. Oui. Et c'est de nouveau un lead pris par Montpellier. La Jammereuse vient de se faire recycler, celle de Lyon. Le Jammereuse de Lyon est sorti du pack. Ok, c'est Montpellier qui colle. Et qui a réussi à prendre 4 points. Ah, il y a Maxi! Oui, ben je fais ce que je peux, d'accord. Je peux changer de mots, hein, je ne sais pas, j'essaie de parler convenablement. On peut dire les points gagnés, les points pris, les points mais engrangés, engrainés, ouais, engrangés. Bon. Let's go Lyon. Ok. Le petit twist. Ok, c'était vraiment bien joué ça. Écoutez, en vrai, moi je prends tous les conseils parce que je suis arrivée dans ce gymnase sans aucune information du fait que j'allais expliquer. On m'a un peu attrapé comme le derby nous attrape finalement. Donc il n'y a aucun souci, n'hésitez pas à me faire des retours. Ah, de nouveau un official review. Et cette fois-ci par l'équipe de Lyon. Ah bah, c'est vrai qu'on m'avait pas prévenu, moi j'étais tranquillement venir voir des petits matchs, etc. Finalement un samedi random quoi. Et
C'est donc un official review de Lyon. Annonçons les fautes, Léna, à partir de maintenant. C'est un petit conseil de Maxi. On va essayer de suivre ce conseil. Ah, Ruby Raider n'a plus de scotch, ça va commencer à être compliqué là. Ruby Scotcher. Le nombre de Track Doctor a doublé d'ailleurs. Oui, des bénévoles se sont mis d'office Track Doctor pour soigner ce petit track. Oh non, trop bien fait. C'est vraiment dans le contexte. C'est vrai que le paquet est super neuf en plus. La commande a été faite la semaine dernière. La semaine dernière, Ouais, exactement. c'est ce qui me semblait. Mais par contre, hyper chaud pour une dédicace de Little Tracker du 93 parce que franchement, si vous suivez pas ce compte Instagram, allez-y, c'est super drôle et c'est un compte hyper sérieux sur tous les bienfaits du scotch dans le monde du derby. Il y a plein de sortes de scotch, de couleurs différentes, de tailles différentes, avec des petits commentaires à la pointe du scientifisme. De la science, oui. de la science, voilà, de la science. Mais voilà, n'hésitez pas à aller sur Instagram, Little Tracker du 93. Waouh! Oh waouh! Ouh, c'est bien dommage, cette petite chasse a été effectuée vraiment très bien. Pourtant, la jammereuse était très très basse, mais du coup, c'est Montpellier qui prend le lead. Oh, des jolis petits spin moves qui fait marquer 4 points à Montpellier. Qui a l'air d'attendre que sa prison perde du temps avant de coller. Ils ont attendu le dernier moment pour faire avancer le plus de temps de la prison possible, tout en ne laissant pas de points à Lyon. Exactement. Merci de reformuler mes phrases bancales. C'est toujours un plaisir. Il y a pas mal de gens en prison là, du coup on se retrouve avec seulement 2 bloqueuses pour Montpellier et 3 pour Lyon. Mais les jammereuses ont tout de même plutôt du mal à passer. Et c'est Lyon qui prend le lead. Très beau jam pour Lyon, très efficace. Le track de nouveau est en mauvais état, où les bénévoles se sont précipités pour le réparer. Franchement, c'est un peu un forceur ce track. Hein. Non, moi je veux bien quelqu'un une blague. Est-ce que tu sais pourquoi il
a plus de Ah, mammouth? on a une blague de Camille. Est-ce que tu sais pourquoi il n'y a plus de mammouth? La question c'est, est-ce que tu sais pourquoi il n'y a plus de mammouth? Non, moi je sais pas. Personne ne sait? Parce qu'il n'y a plus de papout. Parce qu'il n'y a plus de papoute, voilà. On applaudit Camille, qui est une fraîche des Velvettes, qui vient d'arriver dans le derby et qui fait des blagues excellentes. La seule blague. Non, j'en ai une Je pense qu'on pourrait d'ailleurs lui trouver un petit derby name en rapport avec les mammouths du coup. Au vu de sa blague, Kamamout ou un truc du genre. Kamout, voilà. Ça peut être pas mal, hein. Kamout, c'est drôle, hein. Franchement. Vous avez des réactions? Ouais. Trackmout. Ah oui, c'est vraiment, c'est franchement, c'est dans le thème là. Hein. Trackmout, c'est bien aussi. Hein. Ouais. Ah, il y a un petit pic pour toi. Oui, oui. C'est ma collègue. Les deux triangles sont vachement espacés. On a deux joueuses qui s'occupent de faire le pont. Pour l'instant, le lead n'a été pris par aucune des deux équipes. Ok, et c'est Lyon qui prend le lead. Oh waouh! Petit apex de la part de Yukunene de Lyon qui marque 4 points d'un coup. Qui passe maintenant sur la ligne XT avec un seul tampon et qui... Ah non, c'était un cut. Donc j'ai pas vu mais une partie du patin a dû être en dehors du track et du coup c'est une faute. La jammereuse de Montpellier est donc tranquille. Ah bah sort du pack, nickel. Et Il y a 2 minutes au jam là ? oui, c'était un jam de C'était un bon jam bien long de 2 minutes avec du coup la jammereuse de Lyon qui est en prison. C'est donc un départ en power jam pour Montpellier. Avec en plus une bloquereuse de Lyon en prison, donc Montpellier est en supériorité numérique. Le deuxième match de la rencontre des All-Stars Montpellier qui est là contre les Vétérans. C'est à 15h30. On se voit dessiner une petite assise de départ. J'ai bien l'impression. Ça joue le pack alors. Ok, donc le lead est pris par la jammereuse de Montpellier. La jammereuse de Lyon est debout. Elle doit encore faire son initial pass avant de pouvoir marquer des points. Déjà 4 points mis par Montpellier. Ok, nouveau passage marquant de 4 points pour Montpellier. Suivi de très près, voilà, suivi de très près par Yukunene. Il va falloir agir très vite, peut-être prendre un petit point. Ouais. Et c'est 2 points qui ont été pris par la jammereuse de Montpellier. un très bon jump pour l'équipe de Montpellier. Qui a su
tirer profit du power jam de début. Oh, c'est dehors là. Le lead est pris par l'équipe de Lyon. Ouais, Krishmona qui s'élance dans le triangle de Montpellier, qui pousse et qui marque ses 4 points. Et c'est de nouveau 4 points qui sont pris par Krishmona. La Jammereuse de Montpellier n'est d'ailleurs toujours pas sortie du pack. Ah, et elle vient de sortir. C'est à nouveau un lead de Lyon. Avec une pénalité pour Peter Ender de 4. Pour Lyon. Et c'est la Jammereuse de Montpellier qui revient sur le track. Et Graceful qui réussit à ressortir du triangle et prend donc 4 points de nouveau. Ah, forearm de la numéro 168 de Montpellier. Ah, on a perdu un petit cover là sur le... Voilà. Qui a été ramassé par la Jammereuse. Graceful qui s'élance en inté mais qui est sorti du track. Et c'est la fin du jam. Long jam de 2 minutes de nouveau. Et c'est la fin de la période. Ah oui, même, j'ai même pas regardé le chrono. Donc voilà, on est sur un score de 65 à 29 pour Lyon. Au niveau des fautes, je sais pas si on y a accès. Non. Non, on n'a pas accès. Mais en tout cas, voilà une petite pause de 10 minutes avant qu'on revienne. N'hésitez pas à vous hydrater, c'est super important. À aller faire pipou si vous avez envie de faire pipi. Pour ne pas rater une seule minute de ces matchs de barrage N1. Voilà. Et on revient, Et on revient. Au début de la seconde période. Voilà, des bisous.
Et le match reprend. Très disputé et c'est un lead de Montpellier qui est suivi de très près par le Jammers de Lyon. Et le call est prononcé pour un jam à 0 points. C'est ça là. Je suis en retard, mais en fait, je vous explique, j'ai une bonne excuse. C'est que j'ai été chercher des blagues auprès des téléspectateurs. Non, pas des téléspectateurs, des spectatrices. Et du coup, on a une blague, alors pour les personnes des Velvet qui vont déjà l'avoir entendue, mais qui nous vient tout droit de la Winx, Anouk, Overhead, qui est par ici et qui va nous dire sa blague. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Alors pourquoi les grenouilles ont toujours les fesses propres? Je répète, pourquoi les grenouilles ont toujours les fesses propres? Je pense que tu peux dire la réponse. Parce qu'elles ont la rainette. Et voilà, merci. D'où mon retard, c'était pour cette blague fabuleuse qui nous a beaucoup fait rire. Pour la petite anecdote, lors d'un match pendant le championnat N2, Overhead ici présente nous a susurré à l'oreille cette blague lors d'un départ de jam et du coup nous étions tellement tous morts de rire que on n'était pas du tout concentrés et que ça allait pas du tout sur le track, mais par contre on avait le vrai smile. Oui, c'était énorme, vraiment. Vraiment, j'étais pliée en deux, littéralement. Ah blague de fesses, oui, forcément. Pour l'instant, on va rester un peu socialement correct, je dirais, mais... Au fur et à mesure que le week-end va avancer, ça va être pire. Ah, mais c'est vrai qu'il y avait une strate de départ de base, mais la strate de départ a fini en fou rire général, c'était super. Trois points pris par la Jammereuse de Lyon. On n'a plus les noms. Comment t'avais fait pour avoir les noms tout à l'heure? Ils apparaissent comme ça, là. C'est pas de mon fait. Non. Ah. Remets-le. Ils vont revenir. Les noms sont en train d'apparaître. Ah oui, c'est bon. Top. Ouais. Petit message de la part de la Winx pour la moule qui dit « Elle me manque ». Voilà. En vrai, elle l'a dit avec beaucoup plus de cœur et d'émotion, mais vu que moi j'ai pas de cœur, voilà, je le transmets comme ça. Mais en vrai, elle a dit oh, « La moule, elle me manque, reviens-nous ». Voilà, donc la moule, tu es conviée à ramener ton tendre fessier dès que possible vers nous. La moule répond que tu lui manques aussi. Et on est ici face à des déclarations totalement incroyables, pleines d'amour. C'est oula. Et là, on a eu place à un petit saut de mouton.
c'est un cut qui est sifflé pour la jammereuse de Montpellier. Ah oui, parce que c'était un power jam. Et du coup, la jammereuse de Montpellier peut repartir. Qui a le cover en main et qui passe. Et nous étions donc sur un jam de 2 minutes qui n'a marqué. Si, qui a marqué 3 points. 3 points pour Montpellier. Allez voter. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure qu'il fallait aller voter. Nous, on vote le scotch. Alors, je vais profiter de cet official time out pour faire ma petite pub. Bon, déjà, allez voter, mais c'est pas cette pub-là que je vais faire. On peut voir sur le track la numéro 15 de Lyon, Mac Berny, qui lève d'ailleurs les mains là maintenant. Voilà, qui est face au public, qui est en fait une tatoueuse de Lyon qui fait des tatouages hyper mimes, hyper trop bien et tout. N'hésitez pas, si vous passez par Lyon, à aller vous faire tatouer par cette personne qui est vraiment incroyable. Ah, la jammereuse de Montpellier qui passe en inté, qui a profité de l'ouverture créée par ses bloquereuses et qui prend donc le lead, suivi de très près par la jammereuse de Lyon, Krishpona. C'est Mandibule qui a le lead et qui colle maintenant. Pourquoi C'est Rose qui a fait ça? Non, je crois pas. Non, non. C'est un événement de Velvet, il y a toujours du café. De quoi? Oh.
peut voir les jammereuses qui se font prendre en photo par le photographe et qui pose. La photo, à mon avis, va être incroyable. Et c'est reparti. Ça va lancer le 5 seconds. Il n'y a personne en prison. On part sur un jam avec les 2 jammereuses et les 4 bloqueuses de chaque équipe. Les bloqueuses de Lyon se sont étendues sur la ligne de jam avec des menottes bleues qui semblent essayer de venir un peu les embêter. Ah. C'est un no pass no penalty. Graceful est passé mais il n'a pas passé toutes les bloqueuses adverses, mais sans faire de faute, donc du coup il n'a pas eu le lead. Sans faire de faute, mais du coup il y a une joueuse qui était au sol et du coup il n'a pas pu se le faire. Ah, ok, j'ai pas vu. Et on est donc parti sur un jam de 2 minutes. Non. Et c'est Graceful qui passe en inté et marque donc 4 points. Et qui repasse en inté avec un petit qui a enjambé, voilà, un petit enjambé. 4 points de nouveau pour l'équipe de Lyon. Ouh, le track a repris un petit coup. Sans l'official timeout tout à l'heure. Oui. Et cette fois-ci, c'est en XT que Graceful passe et remarque de nouveau 4 points. Juste avant la fin du jam qui a duré 2 minutes. Et donc un jam à 16 points À 4. pour Lyon, contre Ouais. 4 pour Montpellier. Comme prévu, un official timeout. On a un angle mort dans la caméra. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Non. Ah oui, par rapport au cover. Désolé. Ouais. Je pense qu'on va pas pouvoir changer le Là, au setup. pied levé, ça va être compliqué. Non, là, ça va être compliqué. Pour le match suivant, je vais essayer, mais pendant le match, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que le pack a tendance à beaucoup rouler. Oh, ça va, mais je trouve qu'il est beaucoup étendu. Mais ça va. Bah oui, mais là, ça passait là. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça passait dans l'angle mort. Oui, il y en a 2 en prison. Quoi ? Bah, il y a 2, il y a le pro et une bloqueuse en prison. Et c'est le lead qui est pris par la jammeuse de Lyon.
Oui, j'essaierai de régler le problème d'angle mort entre les deux matchs. Le Jammereuse Montpellier a réussi à sortir du pack. Donc la Jammereuse de Lyon essaie de gratter ses derniers petits points avant de coller. Et c'est réussi. 4 points sur ce passage. Qui fait un jam à 4-0 et qui fait passer Lyon au-dessus de la barre des 100 points. Moi je pense qu'il faudrait surtout. Je pense qu'on va faire passer ton message NJ parce que comme ça nous évitera de tout rebouger la caméra. C'est ça. Et ouais, moi je pense que jouer sur Demitrax ça peut être vachement bien. Franchement ça peut être marrant. Ou alors il faut que les Jammereuses passent uniquement en Apex, ça peut être vachement sympa ça aussi. Hein. Il y a 2 personnes dans la box de Montpellier qui fait partir Montpellier avec uniquement 2 bloqueuses contre 4 pour Lyon. Montpellier décide de prendre la ligne de jam, mais pas mal encerclée par... Ah, la jammeuse se met à bloquer avec le triangle. Le lead a quand même été pris par l'équipe de Lyon, mais la Jammereuse de Montpellier la suit de très près. Elle marque ses 4 points. C'était une bonne stratégie, stratégie à laquelle je ne me serais pas risquée de rentrer dans le triangle pour bloquer. Franchement, trop bien. Un jam très rapide qui fait qu'il y a encore une personne de Montpellier en prison. Oui. Krishpona a du succès, hein. Elle vient de recevoir 3 cœurs dans le chat. Nous essaierons de lui transmettre cette information de la part de cette admiratrice. Est-ce que du coup... Oh, grave. Alors on a une question de Lamoule qui demande si il y a des pronostics par rapport à ce... autour de nous. Ah merde, j'avais pas lu la fin. Je vais demander et je reviendrai vers vous après. Oui, pour le week-end complet, ouais, ça serait marrant d'essayer de faire une petite estimation des résultats des matchs de ce week-end. Ah, donc tu pourras faire ta déclaration d'amour à Krishpona. Ça se passe. Ah, c'est un multiplayer qui est sifflé. Et une bloqueuse de Lyon qui finit donc en prison. Lead pris par l'équipe de Montpellier. Ah, on a déjà les pronostics de Maxi qui sont accessibles dans le chat. Oh waouh.
Et c'est une prise de lead par l'intérieur de Yuku Nene. Qui est suivi d'assez près par la jammereuse de Montpellier et qui colle. On a le public qui est très très chaud pour Lyon et qui vient de lancer un cri de supporters. Mais d'autres supporters répondent en criant pour Montpellier. C'est chaud ici. Donc Krishmona prend le lead et la jammereuse de Montpellier est en prison. Les bloqueuses vont essayer d'assister leur jammereuse. En restant ici, elles permettent de maintenir le pack à un endroit et comme ça que chaque bloqueuse doive se détacher pour faire le pont et qu'ainsi la jammeuse n'ait plus que 3, puis 2, puis une bloqueuse à passer. C'est un beau travail d'équipe. De nouveau 4 points pour Lyon. La jammereuse de Montpellier est sortie de prison, accompagnée de son pivot. Oh, qui passe en entier. Sur le dernier passage, les scorekeepers n'avaient pas le nombre de points marqués par Lyon. Lead pris très rapidement par Graceful. Et suivi par la jammereuse de Montpellier qui a été aidée par une de ses bloqueureuses qui a poussé l'autre bloqueureuse à l'intérieur en middle pour pouvoir passer en inté. Pour Lyon pour ce jam. Donc là, bien que la jammereuse de Lyon ait pris le lead, elle s'est fait sortir et donc du coup doit repasser tout le pack avant de pouvoir faire un deuxième tour pour marquer des points. Donc comme la jammereuse de Montpellier venait de sortir, elle a préféré coller pour sécuriser l'écart de points.
un lead pris par la jammereuse de Montpellier. Mandibule. Ah, trop marrant ce nom. Oh, qui passe et marque 4 points d'un coup. En quelques secondes, hein, on est à même pas 20 secondes du lancement de ce jam. Et qui repasse. Ouais. Oh. Alors, même si sa main était dehors, c'est légal, on a le droit de poser une seule main à l'extérieur tant que nos pieds sont encore en jeu. Ce qui fait qu'elle elle ne sort pas et marque ainsi 4 nouveaux points. Et encore Qui 4 points. repasse C'est un jam à 12 très- points. 12 points, très bien pour Montpellier. La jammereuse encore de une fois, Montpellier qui se attend, prépare à call. Alors le pack avance pour faire gagner du temps. Apparemment. Parce qu'il y a quand même 2 personnes de Montpellier en prison. Donc la jammereuse décide de ne pas coller. Je pense que c'est pour cette raison. Ah. On a maintenant 3 bloqueuses en prison pour Montpellier. Et 4 points marqués par Lyon. Ah. Fin du temps mort qui avait été demandé par Montpellier. On est sur le dernier jam, je crois, avec un lead qui est écrit par Grassfoot de Lyon, suivi de très près par la jammereuse de Montpellier. Et c'est 4 points de prix pour Lyon. Oh, petit apex de la jammereuse de Montpellier qui malheureusement ressort. Non, non pas du tout. No pass, no penalty, pardon. 3 points et un no 3 pass, no points. penalty donc. Alors on est sur un score non officiel de 133 à 61 pour Lyon. Donc on va attendre que la prison soit libérée et que le score officiel soit communiqué avant de vous laisser encore un petit temps avant le second match de la journée qui opposera Lyon à Rennes, c'est ça? Non, c'est. Non. C'est qui après? Montpellier à Rennes. Montpellier à Rennes, pardon. Je savais que c'était une des deux équipes, je ne savais plus laquelle. Je suis très mal informée, shame on me. Oui, pardon. Donc du coup on est bien sur un final score de 136 à 61. Félicitations à Lyon qui remporte ce premier match de la journée. Et voilà, plein de derbisous, on se retrouve tout à l'heure. Je vais essayer de partir à la recherche de quelques autres blagues quand même parce que sur ce match on a eu que 2 petites blagues dont un mammouth et une grenouille.
Donc du coup, ça serait bien de trouver de nouvelles blagues, peut-être pas que sur les animaux, parce que quand même. Mais bon, voilà. Bisous.